Il y a de cela quelques années, j'ai perdu une grande tante à moi du sida. Ouais, on va parler un peu de sida aujourd'hui. Et donc c'est une vidéo assez importante. Parce que l'heure est vraiment grave, très grave. J'ai perdu une grande cousine à moi, une grande tante du sida. Et ça nous avait beaucoup touché parce que comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos ici, nous on a grandi à la maison avec beaucoup de personnes. Mes parents ont pris beaucoup d'enfants à charge. Et cette grande tante-là avait été l'une des personnes avec qui on avait grandi. C'est une grande tante, mais en fait on avait un écart de peut-être 5 ans. Donc on était quand même assez complices. Et j'ai appris il y a quelques années qu'elle était très malade. J'étais déjà en Europe pour mes études. Et quand j'ai voulu, on a voulu creuser un peu pour comprendre, on a découvert qu'elle avait le sida et qu'elle était déjà en phase très avancée. Je me rappelle quand on est allé lui rendre une visite quand elle était sur son lit de mort, c'était déchirant. Elle pleurait, elle suppliait en disant que elle va bientôt partir, mais elle ne veut pas mourir, elle est jeune, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien, elle veut rester en vie. C'est une fille vraiment joyeuse, très belle, vraiment une beauté foudroyante. Et elle est morte du sida, emportée. Et ça m'avait marqué profondément. Parce que je me suis dit, mais on sait tous qu'il faut se protéger. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas protégée, bon sang? Et avec les années en grandissant, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, l'être humain n'est pas sage. En réalité, dans la vie, il y a deux manières d'apprendre. Soit vous apprenez parce que d'autres ont eu une expérience et ils vous ont partagé ça. Soit vous allez vous-même et vous apprenez par votre propre échec. Et en général, comment est-ce que les gens apprennent? Vous croyez que les gens écoutent la sagesse et se fient à la sagesse? Non. La plupart du temps, les êtres humains sont insensés. Quand vous dites à quelqu'un, le feu brûle, n'y va pas. Vous croyez que les gens ne vont pas aller? Non. Les gens vont aller mettre leur main, ça va les brûler. Ils vont se dire, oulala, ça brûle effectivement. Et c'est ce qui nous arrive tous. Peut-être que je parle et vous vous dites, ah ouais, non, le sida est autre. Mais je vais vous poser une question personnelle et choquante. Répondez dans votre propre cœur. Combien d'entre vous qui regardez cette vidéo couchez avec des personnes sans vous protéger et vous n'avez jamais fait un examen sanguin? Jamais. Dites la vérité. Beaucoup, n'est-ce pas? Oui, on se connaît. Beaucoup de personnes ont des rapports sexuels non protégés avec des partenaires parce qu'ils leur font confiance. Oh, la fille est mignonne et comme elle est mignonne, tu crois que le virus, il regarde la beauté. Oh, le gars, il est musclé. Tu crois que le virus, il regarde le muscle. N'est-ce pas? Eh ben non. Ma cousine était très jolie et elle est morte du sida. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'exemple que je viens de prendre, peut-être qu'il t'interpelle parce que tu te rends compte que, ah ouais, bon, il a quand même raison. Hein? Ouais, j'ai raison. L'être humain, fondamentalement, il est comme ça. Il ne veut pas apprendre de la sagesse, il ne veut pas apprendre des conseils. Il veut aller expérimenter, goûter et assumer les conséquences. Hier, j'ai fait une vidéo et c'est à ça que je veux arriver, dans laquelle je dénonçais les pyramides de Ponzi qu'il y a maintenant dans nos pays en Afrique. J'ai pris le cas de Mida parce que Mida avait été une société condamnée. Et beaucoup de gens sont venus dans les commentaires en disant, franchement, merci beaucoup Philippe, j'hésitais. On m'a beaucoup parlé de ça, j'hésitais, ta vidéo vient m'aider, je ne vais pas miser là-dedans. Super. D'autres sont venus en disant, ça fait longtemps Philippe que je parle de ce genre de choses à ma famille, à mes amis, et les gens n'écoutent pas. Ils n'ont qu'à tester eux-mêmes. Et puis il y a eu une troisième catégorie que je n'attendais pas, eux ils m'ont surpris, qui est venu là pour dire que, en gros, Philippe, arrête tes histoires, de quoi tu parles? Ça marche, moi j'ai mis mon argent dedans et ça marche. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi, mon ami? Une pyramide de Ponzi, ça marche jusqu'au jour où beaucoup de personnes viennent demander leur argent en même temps. Ce soir, je vais faire une émission en direct pour parler de ça. Parce que beaucoup de gens sont venus avec des sociétés. Oh Philippe, qu'est-ce que tu penses de telle société en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu penses de telle société au Congo? Qu'est-ce que tu penses de telle société au Togo, au Bénin, au Gabon et même au Cameroun, il y a une société dont le nom est beaucoup revenu. En disant, oui, mais eux, ils font dans le trading. Tu ne connais rien au trading. Qui t'a dit que je ne connais rien au trading? Qui t'a dit ça? Ouais, les gens. C'est souillant, hein. C'est vraiment souillant. Tu fais une vidéo pour sensibiliser les gens, pour faire comprendre aux gens que il y a le feu, danger, et quelqu'un vient te dire que, oui, laisse ça me brûle. Vous allez le payer cher. Ça, hein, vous pouvez, c'est-à-dire, je peux mettre ma main au feu que d'ici quelques mois, années au plus, beaucoup de ces sociétés-là vont partir en lambeaux. Ce soir, on va faire une émission en direct pour parler de tous ces faux business-là, de toutes ces fausses sociétés qui arnaquent les gens. Si vous avez des gens qui sont là-dedans, qu'elles viennent ce soir et on va discuter. Si vous avez mis votre argent dans ces histoires-là
et que vous croyez que c'est vrai parce que vous recrutez. Pourquoi est-ce que ces gens recrutent? Parce qu'il y a un système de parrainage. Il y a un système dans lequel on leur dit, si tu ramènes quelqu'un, voilà ce que tu as. Donc du coup, non seulement ils ont mis leur argent là-dedans, mais ils doivent recruter pour gagner encore un peu plus d'argent. Donc il y a des recruteurs qui sont venus dans les commentaires des vidéos hier pour dire aux gens, venez, Philippe raconte n'importe quoi, ça marche, le trading, j'ai mis mon argent là-dedans et je touche mes bénéfices. Sorcier, sorcière. Vous venez pour recruter les gens dans votre... dans votre marmaille. Ça ne va pas marcher sur le long terme. Donc si vous voulez entrer là-dedans, récupérez rapidement l'argent et ressortez. Mais ce soir, au terme de l'émission, on va mobiliser 100, 150, 200 personnes qui sont dans ces systèmes-là. Et demain, ils auront un challenge. Allez tous demander qu'on vous rembourse tout votre argent. À 200 personnes seulement. Vous dites que vous voulez qu'on vous rembourse tout votre argent demain. Vous allez voir si ce n'est pas une pyramide qui va comme... On va commencer à vous dire non, attends. Ah bon, hein? On me dit le trading. Vous savez comment fonctionne le trading? Les gens vont mettre leur argent dans la crypto-monnaie, dans le trading. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Vous ne savez pas. J'ai discuté avec beaucoup de spécialistes de trading et autres, dans la crypto-monnaie même. Même ici au pays, et ils m'ont dit ces sociétés-là, c'est du bullshit. Ils m'ont tous dit de manière unanime, mais ils ne se connaissent pas. Ces sociétés-là, c'est du bullshit. C'est du Ponzi. Et moi, j'ai bien fait une vidéo pour vous révéler ça. Et quelques personnes, parce qu'elles ont mis leur argent là-dedans, quelques sorciers et sorcières, parce que vous avez déjà mis votre argent, et que vous ne voulez pas réaliser que vous vous êtes peut-être trompé, il faut retirer, vous voulez entraîner le plus grand nombre avec vous dans votre chute abyssale, vous venez dans les commentaires commencer à dire aux gens que ça marche, on m'a payé. Vous savez comment ça marche ce système-là? Et vous allez tous vous reconnaître là-dedans. Au début, tu as commencé avec une petite somme. Oui, tu as mis une petite somme. Et tu as vu si le groupe, le business devait tenir la promesse. Et tu as vu que tu retirais ton argent. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Tu as augmenté la somme. Tu as demandé pour voir est-ce que ça va vraiment marcher. Tu as vu que ça marchait encore. Là, tu es allé prendre toutes tes économies, tu as mis dedans. Et maintenant, donc, tu as mis toutes tes économies dedans. Parce que tu voulais le plus gros lot. Ta cupidité t'a fait, pour certains, tu es allé emprunter de l'argent pour aller mettre dans ce système. Parce que tu veux sortir de la pauvreté. Conclusion aujourd'hui, tu es pieds et poings liés dans le système. Tu es prêt à vendre ton père et ta mère. Parce qu'il faut que ce système-là marche. Sinon, tu es fini, tu es nu, tu es à poil, tu as tout misé. Donc pour toi, là, il faut à tout prix que ça marche. Donc quand je sors une vidéo pour critiquer ça, si je suis en face de toi, tu peux me bagarrer. Parce que c'est toute ton économie, toute ta vie que tu es en train de voir là-dedans que je suis en train de remettre en question. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Va récupérer ton argent maintenant. Et si tu veux vraiment gagner de l'argent, mets-le dans un vrai business. Mais va le récupérer. Sors de l'imaginaire. Et c'est pour ton bien que je te dis ça. Fais un vrai business. Si tu veux faire du trading, alors oui, vas-y. Parce qu'en trading, oui, je suis d'accord, on peut gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais il faut comprendre qu'en trading, fondamentalement, il y a deux tendances. Je vais vous les expliquer maintenant pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'en fait, même dès le fondement, même en trading, ça ne marche pas. Les trading, il y a deux manières de gagner de l'argent, deux grosses politiques. Vous avez la politique à la Warren Buffett, qui est un investisseur de très longue date, qui lui, il dit que pour gagner dans le trading, vous devez mettre des sommes tous les ans et attendre que le temps passe. C'est-à-dire que Warren Buffett dit que vous devez mettre de l'argent tous les mois, pendant un certain nombre d'années, et la bourse fluctue. Mais avec le temps, quand vous avez choisi de bonnes actions, vous allez aller en augmentant. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez commencé à 10, le mois d'après c'est à 12, le mois d'après c'est à 14, le mois d'après c'est à 9, après c'est à 16, après c'est à 8, après c'est à 18, et ainsi de suite. Donc, ça fluctue, mais en augmentant. Donc, avec les années, vos gains vont aller en augmentant. Ça, c'est la stratégie. Et puis, il y a une autre stratégie qui est une stratégie un peu plus de risque. Où on dit, je mets 10 et demain, je peux avoir 1 million. Mais je mets 10 et demain, je peux avoir 0. Vous voyez? Donc, on a ces deux grandes familles-là. Et peu importe la stratégie que vous choisissez, vous ne pouvez pas garantir dans un contrat ce qui va arriver puisque c'est un univers qui fluctue.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand une société vous garantit que vous allez avoir tout le temps des bénéfices alors qu'elle est dans un marché qui fluctue, comment elle peut faire ça? Comment elle peut faire ça? Si ce n'est pas une pyramide de Ponzi. La démonstration est facile à faire. Mais après avoir dit ceci, est-ce que tu vas changer? Est-ce que ça va t'interpeller? Est-ce que tu vas bouger? Ou alors tu vas être comme beaucoup de personnes. Considère que ce que je te dis là, c'est vraiment pour ton bien. Moi, j'en ai rien à foutre. Je ne mets pas d'argent là-dedans. Voilà, je m'en fous. Si demain ça explose, ça pète, tant pis. J'aurais fait mon boulot. Je t'aurais prévenu plusieurs fois. Ce soir, live en direct là-dessus. Partagez la vidéo. Elle peut vraiment aider les gens. Vraiment. À très bientôt.